Bonjour à tous, vous voyez les distances sont respectées, donc nous pouvons enlever les masques. C'est parti. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 4e émission Nouveauté 2021 chez Honda France. Honda, premier constructeur mondial de deux roues. En 2019, on comptabilisait déjà 400 millions de deux roues produits par Honda depuis 70 ans. 21 millions de deux roues par an en 2019. Ça fait 57 000 motos et scooters produits par jour. Bref, on comprend pourquoi c'est le premier constructeur mondial. Et je suis aujourd'hui avec Fabrice Recoq, directeur de la division Bonjour, moto Maya. chez Honda France. Bonjour Fabrice. Bienvenue. Et Mehdi, bien sûr, qui va tout Bonjour, nous Mehdi. raconter par le menu. Oui, menu. Alors menu, on commence avec... On a fait ça par univers. On va faire les 125 tout d'abord, celles qui sont présentes ici, scooters et motos. Ensuite, on va passer à la plateforme 300, 350, avec aussi des motos et des scooters. Un petit peu de tout. On enchaînera sur les 7,5, 3 belles nouveautés. On finira en apothéose avec les 1000 et plus, CB Miller. Et puis une qui n'est pas ici, mais dont on va parler, voilà, qui fait couler beaucoup d'encre. Et puis après, on passera un petit peu aux perspectives. On va ouvrir plein de dossiers. On va avoir plein de On dossiers. ira Restez jusqu'à la fin. travailler au corps, Fabrice. J'ai de la résistance. Nous... Hein. Oui, Attention. il y a un petit plat de résistance pour la fin, justement. Je suis prêt à tout. Le plan produit des 10 prochaines années. Voilà. Je ne suis plus prêt à tout. Mince. Alors, Mehdi, par quoi on commence? On va commencer par la star du Forcément. marché français, Forcément. j'ai envie de dire. Enfin, Allez. star qui a perdu sa première place il n'y a pas très longtemps. De pas grand-chose. De pas grand-chose, De ouais. pas grand-chose. De De pas pas grand- grand-chose. ouais. Pas par des raisons entre guillemets pur produit, mais effectivement, on a fini l'année avec un peu de pénurie. On D'accord. n'a pas été capable de fournir jusqu'à la fin de l'année. Il y a eu un gros pic entre mai et septembre. Et comme l'Euro 5 est arrivé, comme on savait Derrière. que évidemment le Forza 125 changeait, Mais même ce rétro. on avait des volumes qui étaient prêts. Et donc là, on a souffert de pénurie sur la fin. Bon, mais ça va repartir aussi sec. Ça parce va que repartir de avec plus belle. les belles Exactement. innovations qu'ils proposent encore, ce 125. Exactement. Tu peux nous dire rapidement voilà, quelles sont ces nouveautés? Alors sur le design, on a touché des petits détails. Hein. Enfin, Ouais, c'est léger. C'est hein. vraiment très léger. On garde en fait un design qui plaît énormément. C'est un produit qui est sorti en 2015, comme vous l'avez dit, qui a été un succès énorme. Aujourd'hui, je pense que le mot Forza est vraiment présent sur le marché français, européen aussi. Je dis français parce qu'on représente 50% du volume européen. D'accord. Donc c'est vraiment un produit d'ailleurs qui avait été conçu par Pour la la France. France. Pour la France et, par un la peu par la France, France. ouais. Hein. Mais pourquoi il a un nom italien alors, Forza? Bonne question, très bonne question. Premier piège. Non, Forza, je pense que c'est un nom très dynamique qui évoque vraiment la performance, la dynamique. Et il l'a bien prouvé, il l'a bien montré parce qu'il a une carrière quand même remarquable. Il a fait, on lui a donné des petits frères. On en parlera évidemment. Et des grands. Tout à fait. Ouais, exactement. Ouais. Donc on en reparlera tout à l'heure. Pour en venir à ce qui change, donc un tout petit peu de design, le réglage de la bulle, un petit peu l'amplitude. 4 Donc, cm de plus. Voilà, exactement. Et 4 Donc, cm, ça compte, Maya. Ah oui, je Exactement. confirme. Exactement. Donc avec un réglage électrique, je ne rebondis pas. Ne rebondis pas. Avec un réglage électrique toujours aussi pratique. Et puis l'anti-patinage Voilà, qui qui n'avait manquait pas. aussi. Voilà. Alors que le X-Max l'avait. Et Et maintenant, c'est la bataille. c'est Et- la grosse et bataille. Euro 5, évidemment. Ouais. Pas besoin d'en parler, mais la réglementation, évidemment, passe Euro 5 au 1er janvier. Ben, Donc, on peut peut-être quand même un petit peu parler de l'évolution moteur Euro 5, puisque il perd quand même 0,3 Nm. ouais, Qu'est-ce qui s'est pas passé grand-chose. Mais à Imperceptible. 2000 tours plus bas. Voilà, non, et je pense qu'il n'y a absolument pas de problème pour le plaisir de pilotage. On mais- sera toujours sur la performance. C'est un sport GT avec un très bon équilibre, justement, entre le confort et puis la performance. Je pense que c'est ce que les clients aiment, surtout sur le Forza. Et alors, il paraît que les accélérations sont plus vives, justement, à cause de cette modif moteur. Oui, on va dire que c'est pas des différences vraiment majeures. Wheeling Il y a- direct, sur la roue arrière. Non, Non. ça reste très performant, ce qui est déjà une performance.
Parce que passer d'une norme à l'autre, Euro 4, Euro 5, on l'a connu aussi, Euro 3, Euro 4, normalement, les normes anti-pollution ont tendance à brider les moteurs. Et c'est déjà, je pense, une belle performance de garder et de conserver. Et alors, si on augmente, c'est encore mieux. Mais c'est pas toujours facile, d'autant plus sur un 125. Donc je pense que Honda, premier motoriste au monde, voilà, je veux dire, on est capable justement de diffuser un petit peu la norme Euro 5 sans toucher à la performance. Moi j'ai une question. Du scooter. J'ai une question parce que je vois ce que fait le concurrent Yamaha avec son nouvel X-Max 125 qui est équipé cette année du Stop and Start. Est-ce qu'avec le Stop and Start, justement, c'est pas plus facile d'accéder à cette nouvelle norme? Est-ce que ça ne devient pas un petit peu... Et du coup, ce serait finalement pour ça qu'il n'y a pas tant d'évolution moteur et qu'on conserve un petit peu. Je pense que c'est pas forcément. Non, c'est pas forcément une raison. Après, voilà, il y a un peu plus d'électronique. On peut justement toucher un petit peu plus aussi sur les boîtiers. Donc non, voilà. Après, je pense que c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, exactement. Mais l'idée, c'est vraiment surtout de conserver les forces, qualité, équilibre de cette machine. Qui sont vraiment énormes. Et est-ce que c'est justement l'arrivée d'un boîtier d'antipatinage qui lui a fait prendre 2 kilos? Oui, 2 petits kilos. Oui, c'est un petit peu ça, oui. Oui, tout à fait, ouais. En partie. Après, il y a des petits ajustements techniques. On ne rentrera pas dans le détail. On avait le tarif, Maya, sur le Forza 125 oui, on a le tarif. C'est un tarif de lancement jusqu'au 31 mars 2021. 5 249 € en version standard et 5 699 € avec le Smart Top Box. Voilà. Ce sont les mêmes tarifs que la version 2020, donc pas d'augmentation jusqu'à fin mars 2021. Il faut se dépêcher alors. Il faut se dépêcher. Tout de suite. 3 mois. 3 mois, allez-y. Il faut bien démarrer l'année 2021. Ouais. C'est important. Dès décembre. Voilà. Cette année, On anticipe. l'année commencera en décembre. Non, il arrive en concession tout début janvier. Tout début janvier. Ouais. Quand je dis tout début, c'est vraiment la première semaine. Ok. Quant au PCX. Petit PCX. PCX, oui. Petit PCX qui sent bourgeoise. Qui sent bourgeoise un petit peu, ouais. Ouais, parce que bientôt, tu vois, il va y avoir un pit lane limiter et un anti-dribble, voire un anti-wheeling. Non, parce que cette année, il adopte l'anti-patinage. Oui. Voilà. Mais il reste ce qu'il a toujours été, à savoir la petite anguille des rues, et voilà, avec un tarif toujours contenu, même s'il augmente, ça on vous le dira. On va voir là si c'est toujours la même chose, parce que ça change un petit peu au niveau des pneumatiques, ça change... il y a pas mal de choses qui changent quand même, parce que sa jante de 14 pouces à l'arrière passe en 13 pouces, qui permet d'agrandir le coffre, donc ça c'est plutôt pas mal. Le moteur évolue pour la version ESP à 4 soupapes qui existait déjà sur le SH125, donc avec des performances somme toute équivalentes au moteur précédent. C'est 9,2 kW, excusez-moi, je n'ai pas les chevaux en tête, et 11,8 Nm, donc Euro 5 bien sûr, et une très belle nouvelle instrumentation. C'est classe, voilà, sympa, hein. Très classe. Vous avez vu les clignotants? Ouais. Ça c'est superbe. Quand on le met... avec un graphisme vraiment moderne, PCX là, juste en dessous. Plein de petits détails. C'est chouette. Ouais. Il évolue un petit peu aussi au niveau du style. On remarque que les lignes sont un petit peu plus tendues, il fait un petit peu moins rondouillard. Il y a les marchepieds qui sont un peu élargis aussi pour avoir un peu plus d'espace pour les pieds. La Smart Key, on l'avait déjà. On a toujours l'ABS, un seul canal sur l'avant puisque c'est un tambour toujours à l'arrière. Donc une très belle 6e commande. C'est pas mal, je change parce que j'avais vu qu'il y avait des nouveaux amortisseurs aussi, une selle qui était revisitée. Il y a beaucoup de changements en fait. Hein. Mais il y a tout à changer. En fait, tout a changé. C'est un produit qui a évolué de manière assez incroyable et qui aujourd'hui, même s'il était déjà objectivement, comme vous l'avez dit, déjà très équilibré, c'est une valeur sûre du marché. C'est clair que c'est là, en termes de comparaison par rapport à la concurrence, c'est vrai qu'en termes de volume notamment, c'est le numéro 1 de son segment dans cette zone de prix. Et donc, on compte bien le rester. On va voir, parce qu'il y a le nouveau NMAX aussi. Tout à fait, tout à fait. Ouais, on avait de l'avance, on va dire. On avait de l'avance. Non, je pense qu'on a fait un bon travail. Et, alors, il faudra être un petit peu plus patient. Il arrive en février, pas en janvier. Mais ça va arriver vite aussi. Et donc, on est impatient au tarif de
3299 Oui, alors euros. c'est pas pour passer de la brosse à reluire, mais je trouve qu'il y a 50 euros d'augmentation par rapport à l'ancien. C'est pas énorme compte tenu quand même de Non, enfin, tout ce ce qu'il qui a faut quand changé, même je trouve. préciser, c'est qu'en 2020, il était pratiquement toute l'année en promo à 2999. Ouais, sous les 3000, ouais. Donc ça fait quand même un petit Ancienne gap. génération, c'est vrai. Alors, je veux juste rajouter quelque chose qui est vraiment propre à la marque Honda, pas propre au PCX, mais à l'ensemble de la gamme, qu'elle soit 125 ou 1800 6 cylindres, c'est garanti 5 ans. Voilà, et là, ça fait quand même une grosse différence. Il est clair qu'un produit comme celui-là, à 3299 euros, de la manière dont il a évolué, avec une garantie 5 ans, assistance comprise 24 heures sur 24, ça fait quelque part une offre vraiment très attractive pour le client. Et unique, je Ouais, pense. c'est indéniable. C'est sûr, C'est c'est sûr. sûr. C'est sûr. Garantie 5 ans aussi. Tout est garanti 5 On ans. passe à ces belles Ouais. petites bécanes là, moi j'adore. Je vous suis? Ouais. Tu nous sais, bah, Tu vois, et évidemment, on tu nous tourne au suis. fur et à mesure, c'est chouette comme ça. Ça, c'est joli. Alors ça c'est joli. Alors ce qui est intéressant, parce que pour moi je pense que le fait que vous ayez une puissance un petit peu moindre par rapport à la concurrence vous a défavorisé en fin de compte sur ce segment 125. Et là aujourd'hui on arrive à 11 kW. Ça c'est la grosse perf sur la CB125R. Exactement. Donc, la performance, en fait, sur le papier, effectivement, on était défavorisé par rapport à la concurrence. Mais si on regarde 2019 notamment, parce que bon, 2020 c'est un petit peu compliqué par rapport aux approvisionnements de chacun, par rapport aux impacts de marché. Mais la dernière année, entre guillemets, dite normale, et avec des concurrents quasiment équivalents, cette moto était numéro 1 du marché, avec pratiquement 2000 unités. C'était la moto 125 la plus vendue, malgré son déficit de puissance. En fait, les clients ont tout de suite adoré cette moto par son style, avec le Neo Sports Café qui est décliné 1000, 650, 300, 125. On n'a pas été pénalisé en fait énormément par la puissance, mais on avait quand même quelques clients qui, à un moment donné, nous ont dit voilà, pour en faire un produit vraiment parfait, un petit coup de puissance et ça sera parfait. Et là, c'est ce qu'on lui a donné. Mais pas que ça, on a travaillé aussi sur la fourche effectivement à l'avant, le design des roues, la couleur des roues. Et en fait, quand on regarde les codes couleurs, on se rapproche de la 650R. Oui, la couleur, par exemple, là, ce qu'on appelle nous le bleu, enfin jean mat, c'est aussi dans le même esprit. Donc, c'est une mini, c'est de plus en plus une mini 650. Alors évidemment, on ne se rapproche pas de la performance, mais dans l'esprit et de l'extérieur, ça fait une moto très valorisante et vraiment sympa. Moi, ce que je trouve par rapport à la concurrence, j'ai envie de parler des Yamaha, des KTM, il y a finalement une réponse. Je trouve qu'on s'adresse à un public peut-être un petit peu plus mûr, finalement. Il y a le côté où voilà. C'est différent, en fait. C'est différent. Il y a une approche, je trouve, qui est moins dans le fun, dans le Street Fighter, Voilà. dans ce côté-là, quoi. Bah, il y a deux concurrentes vraiment type, hein, enfin, la Duke 125 et la MT 125. Ouais. C'est une approche mais totalement différente. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de venir avec une offre différenciante. Honda n'est pas là pour suivre en fait et copier des concepts existants. On est là aussi pour inventer un petit peu aussi des positionnements. Et quand le Neo Sports Café est arrivé d'ailleurs, à tous les niveaux, 125, je parle moins de la 300 parce que c'est un petit segment. Oui, surtout qu'elle disparaît la 300. Elle disparaît pour l'instant, ouais. 650. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Tiens. Je me doutais que ça allait rebondir. Pour l'instant, j'aime C'est bien pas un le grand pour secret, l'instant. mais elle reviendra. D'accord. Peut-être Moi, en 350 à Inès. On en reparlera plus tard. Moi, là où je suis super content, c'est qu'en fait, c'est comme tu disais sur les 650, on passe sur du Showa, la SFF BP. Alors, Separate Front Fork Big Piston. Bravo. T'as vu un peu, Ouais. j'ai mis 4 heures avant de. Mais c'est voilà. Donc, on a quand même vraiment quelque chose on a de une haut de belle gamme. moto, en quoi. termes Enfin, je veux de- dire, c'est ouais, pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça. Ah oui, ça va Mais être tu très, sais très que moi je sympa. vois J'ai hâte même de voir. des coursiers avec. Hein. Ouais. Ouais. Non, J'en vois mais plusieurs c'est- dans mon quartier qui sont full Ah ouais équipés. Ouais. Honda Parce que t'habites où Moi, Je ne dirais pas. Bon. Proposition Mais ça aussi, c'est hyper mignon. sympathique. Bah oui, mais on le connaissait le MSX. Enfin non, on l'appelle encore MSX ou Non, on l'appelle On l'appelle Grom. Grom. ça se passe Non, on l'appelle Grom. On l'appelle Je t'en Grom. prie, ouais, mais je vais mettre là. On Bon, l'appelle- alors, Ça, c'est rigolo. Hein. Très rigolo. hein, on ne se moque pas en disant que voilà enfin un véhicule à ma taille. Hein. Personne n'a dit ça. De toute façon, ça va à tout le monde. C'est un truc super fun à la C'est base. trop Le mignon. MSX. Ça vous plaît? C'est Ouais, trop bah oui. mignon. C'est mignon, hein? Oh là, bah de Et toute puis façon déjà avant. les mais... petits codes couleurs, tout. Enfin, Moi, il y a c'est- qu'un truc qui me gêne. J'ai l'impression qu'on est sur la page Honda, tu sais, où on va mettre les points forts du véhicule soulignés. Et du coup, ces petites. C'est un Non, mais je PowerPoint. plaisante. C'est un PowerPoint. C'est un en fait, un PowerPoint à roulette. Non, mais dans Non, l'esprit, mais- ce qui est super sympa, c'est le côté interchangeable. Ben voilà, c'est ça, c'est mon Grom à moi. Tu peux changer tu peux les... Mon Grom à moi. T'as les titré ça sur carénages. le site Motoservice. Oui, c'est ça.
Non, c'est génial. En fait, il y a quoi? Il y a un peu plus d'un an, un an et demi, Honda Motor s'est posé la question de savoir s'il fallait justement changer son nom pour l'Europe. Parce qu'en Asie, il s'appelle Grom depuis toujours, en fait. Ouais. Et notamment en Thaïlande. En Thaïlande, c'est un phénomène, en fait. Ce produit est un phénomène. On Pour en ceux a qui sont parlé. déjà allés en Thaïlande, Et le nombre... c'est ton cas, a priori. Non, c'est pas mon cas, mais j'en Mais- parlais avec Bruno, un de tes collègues, Ouais. qui me disait qu'on dépassait les Ah bah, 850 Je sais plus, mais Ouais, il y a... c'est énorme. Non, Les et puis il pays y a un de phénomène l'Est. de personnalisation qui est assez hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes, des préparateurs, il y a des catalogues d'accessoires. Enfin, je veux dire, il y a des courses, il y a il y a de tout. En fait, c'est un véritable phénomène. Tu trouves des pièces et tout. À tout. tu- Ah ouais, non, il y a des spécialistes. On a des clients en France qui vont acheter sur Internet des pièces particulières, vraiment pour les personnaliser. pour leur MSX. Ça sera le cas aussi pour le Grom, et qui les font venir en Europe. C'est cool. Je peux monter dessus moi aussi, histoire qu'on voit la différence, parce que je fais 1m83. Mais c'est comme Ça sur passe, un ça banquet, passe, ça quoi. passe. Mais ouais, mais voilà, c'est de la mini-bike, quoi. Si tu poses genoux et coudes, c'est cool ça. Très rigolo. Et c'est la couleur, je trouve, qui est la plus fun. Oui, c'est sympa. Mais ça reprend un petit peu le style minimaliste, tu vois, des Husqvarna, Manga aussi. Ah oui, Sparkylun, ouais. tout ça. Enfin, il y a un petit peu cet esprit-là. Puis une nouvelle selle plus plate, un petit côté scrambler. Euro 5, Ouais. boîte 5 vitesses cette année, alors Au lieu qu'avant de on était 4. sur du 4 rapports. Ouais. Et rapport engagé sur le tableau de bord. Rapport, Ah, oui, bah. nouvelle planche de bord aussi, ouais. Tout à fait, ouais. Tout à Très, fait. très important. C'est important. Oui, Tout oui, ceci oui, pour oui. la modique somme. De Alors par contre, très je trouve cher. qu'il est cher. Voilà, on est d'accord. Hein. 3 949 euros. Ouais, Ça dépend par rapport à quoi? Il prend 300 € par C'est, rapport au modèle précédent. C'est un petit peu plus cher, effectivement. Bon, après, voilà, c'est un marché spécifique. C'est des clients dont le critère principal n'est pas le tarif, mais justement de se faire plaisir avec quelque chose d'un petit C'est peu la à même part. clientèle que le Monkey. C'est pas exactement, non. Non, le Monkey, c'était un petit peu différent. Monkey, on a eu aussi tout le côté nostalgique, des gens Ouais. qui Ouais. ont connu un peu C'est pas d'histoire. rétro, ça, c'est vrai. Non, c'est pas du tout le même positionnement. Ça peut cohabiter sans problème. D'ailleurs, un nouveau Monkey en 2021, non Nouveau, non, mais je Euro pense 5. qu'il est en tout cas. Voilà, un Monkey Euro 5. Je pense que je prends pas de risque à le dire. Ouais. L'été prochain. On est pas mal là sur Ouais, l'univers on 125. est pas mal. J'allais dire Julien, Clémentine, whoop, on change tout. change On passe d'univers. au 300-350. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, c'est magique. C'est magique, hein. Voilà. Ah ben, bravo. Hein. Passe au Je sais coup, pas ouais. comment vous faites ça chez Honda, The Power of Dreams, Eh, c'est ça c'est exactement ça. Numéro 1 mondial. Bon, allez, C'est vous qui le dites. On monte, hein. allez, on monte. Non, mais on monte en gamme et on monte Bah, en cylindrée. on monte, On commence par ouais. la CRF 300. On monte dessus. Tiens-moi ça. Tiens, vas-y, bah monte dessus. Alors là, on va prendre On un monte petit dessus. moment, en fin de compte, parce que Maya monte sur pas une du moto dont la hauteur de selle est Pas à du tout. 880 mm. Et ben ça voilà. a augmenté. Ça passe. Ça marche. Et ben voilà, tu vois, ça passe. Bah voilà. Des grosses semelles, ça marche Tu bien, sais pourquoi quand même. ça passe Parce que la selle est fine. Non, parce Et qu'il y a parce du que gros les débattement suspensions aussi. se tassent. Oui, parce qu'il y a du gros débattement. Et d'ailleurs, ça a même augmenté encore Ouais. cette année. Il y a eu Ça pas a mal d'évo hein, augmenté. quand même sur... Ah oui, Bah, ça déjà, change pas elle mal. passe en ouais. Il n'y a pas que 300. la, il y a pas que la cylindrée. Ouais. Ouais. Il n'y a pas que la cylindrée. Donc cette bécane qui était quand même sortie du catalogue en 2018, il y avait la Rallye aussi avant à l'époque. Bon, on n'aura que la L en 2021. Ouais, il n'y aura que cette version-là, mais qui suscite quand même pas mal d'intérêt en fait. Ah oui, on a vu sur Motoservice. Exactement, dans les ouais. médias, dans notre réseau aussi. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à une telle demande et on s'aperçoit que c'est un produit en fait vraiment très sympa. Et je pense qu'il y a là pour le coup un petit effet ambiant avec la période actuelle où nos clients recherchent à se faire plaisir et pas forcément avec que des grosses motos. C'est-à-dire c'est une moto qu'on a à la maison avec laquelle on peut aller faire un tour dans les chemins. Quelque chose de de, manière léger. Et voilà, Léger, bien placé en prix, enfin voilà, pas disproportionné en fait. Et je pense qu'elle remplit parfaitement la mission. Hein. Une polyvalente, comme on aime Exactement, bien, ouais. et amusante, Ouais. j'imagine. Avec des codes couleurs très CRFR. Ah ouais, c'est très CRF. Là, ça a bien évolué. Quoi. Voilà. Ça a bien évolué. J'ai vu aussi que tout ce qui était position de conduite avait un petit peu évolué également pour que ça soit un petit peu plus TT. tout chemin, quoi, tout Ouais. terrain, tout Ah, terrain. un peu enduro, c'est Un un peu petit enduro, ouais. enduro, ouais, c'est très sympa. Ouais. Et dis-moi, ce qui est intéressant aussi quand même, c'est de voir le moteur donc passer à 286 cm3 au lieu de 249. On a 10% de puissance en plus à 27,3 chevaux.
Ouais, presque 30. On a 18% de couple en plus. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi, avec 26,6 Nm. Voilà, de quoi s'amuser pour faire des petits winnings, par exemple. C'est partout surtout. Par exemple. Et Ouais, le c'est une belle poids qui est aussi en baisse de 4 kg. Donc, Rapport poids-puissance meilleur, voilà. du plaisir en plus. Et pour un prix qui a pas vraiment évolué. Donc, non, c'est bien, c'est une belle proposition pour 2021 et pour entre guillemets, oublier la morosité ambiante, aller faire un tour dans les bois. Et quand je vous le disais tout à l'heure, ce n'était pas anecdotique. Nos concessionnaires nous le disent, il y a des clients qui viennent, qui en ont un peu marre de rester chez eux, qui en ont eu un peu marre du confinement. Et ça, c'est la moto anti-confinement. On monte dessus, on va faire un tour, on se vide la tête et ça fait plaisir. Du magnésium sur 2 roues. Voilà. On va donner son prix quand même, c'est 5 799. Merci Maryse. Allez, on passe au Forza 350. Sans transition, Forza Sans 3,5. transition. Vas-y, je Un t'en deuxième prie, Forza. Maëlle. Je Merci. récupère mes petites notes, parce que ça en fait beaucoup des nouveautés cette année. Hein. Ah oui, bah oui, on a besoin vraiment de nos notes là, cette fois quand même. Hein. 12 nouveautés en tout sur le plateau. Ouais, on n'avait pas eu ça. Hein. Qui fait mieux? Personne. Le numéro 1 oblige. Numéro 1. Donc Forza 350, eh bien, c'est l'évolution du 300. Donc avec une augmentation de l'incylindré de 279 à 330 cm3. Niveau des performances, évidemment, c'est meilleur, c'est 29,3 chevaux, donc 4 chevaux de plus, 32 Nm, c'est 7 Nm de plus, anti-patinage. Vous annoncez aussi une VMAX supérieure. Je crois qu'à 4 km/h. 8, je crois, j'ai lu sur le Ouais, dossier de c'est presse un qui petit permettait peu, d'être ouais. vraiment à l'aise sur voie rapide. Tout à fait, pour en fait. dépasser. Et c'est vrai que c'était. On n'a jamais eu entre guillemets, de reproches particuliers sur la performance, mais je pense que là, avec justement ce petit surplus de puissance, là, ça va faire vraiment. Oui, ça va le faire un petit peu là, ça plus va être- GT, quoi. Ah ouais, là, ça va être. Je pense qu'on va avoir un produit vraiment hyper agréable. On a le pare-brise qui est aussi Oui, il y a des un petites petit peu plus élevé, Voilà. comme sur le 125, Ouais, tout à fait, ouais, 4 tout à fait. cm de Ouais. plus. Et puis il est électrique toujours, bien sûr, ça c'est génial. On a toujours en revanche les clignots dans les rétros. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, et puis les rétros qui sont un petit C'est peu larges joli. aussi. Après, oui, là. J'en connais un qui est un petit peu énervé entre les fils de voiture. D'accord. On Ouais. a le tarif, hein. Ouais, on a le tarif 5 899 en base. Avec le top box, on est à 6 349 €. Et c'est un tarif de lancement, mon cher Mehdi, C'est un tarif de jusqu'à fin lancement. mars 2021. Ouais. Et c'est le même prix que la version 2020. Voilà. Moi, je dis très 0,5. bien. Mais j'ai envie de jouer un peu les mecs tatillons. Non, parce qu'on a beaucoup de commentaires sur le site de gens qui regrettent les GT à la mode SWT. Je ne sais pas Ouais. si tu te rappelles. 400, Avec le 600. bicylindre en 400, 600. Et on a quelque chose d'un petit peu plus sport aujourd'hui, je trouve. Enfin voilà, je trouve dommage, il y a un manquement puisqu'on est là sur le 350, après on passe au 7,5. Il manque encore ce gros maxi scooter version GT. Alors, il faut aussi constater que tout ce qui est 400-600 en maxi scooter, quelque part, ça a tendance aussi un petit peu, alors je ne vais pas dire disparaître, parce que bon, il y a aussi des 530, 560 ou des concurrents, par évidemment. Mais sur le scooter, on va dire vraiment plutôt typé GT, nous, on a arrêté sur ce segment-là parce que les volumes aussi, à un moment donné, nos concurrents aussi, si j'ai bien compris, abandonnent aussi. Donc en fait, il y a quand même aujourd'hui un fossé quelque part qui se creuse, mais de manière très nette, les clients vont soit d'un côté, soit de l'autre. C'est-à-dire que soit ils redescendent un petit peu sur, là par exemple, un 350, soit ils franchissent le cap et ils vont au-dessus directement sur des machines beaucoup plus sportives, beaucoup plus chères, mais parce qu'ils en ont aussi plus pour quelque part un peu pour leur argent. Et donc on ne ressent pas encore trop en fait, le manque entre ces deux catégories et il n'y a pas de projet non plus pour le combler. Donc, Ouais, mais je suis has-been, en fait. non, pas du tout. Je suis en train de. Oui, il va falloir que tu fasses ton choix en fait. 350 ou 750. Ok. Mais, Ça sera 750. à Oui, mon ça avis. sera 750. ce qui est notable aussi, c'est la différence d'orientation justement de ces machines. Il y a 15 ans, on était plus
sur des maxi GT. Tout à fait. Et maintenant, on est sur des maxi sportifs, indépendamment de toute notion de cylindrée. Ouais, tout à fait. C'est l'évolution après de la clientèle, de la demande. Alors attention, sport, ça c'est, on va dire, un petit peu sportif évidemment par rapport au moteur. Mais tout le reste, le confort, c'est un produit que j'appelle un peu très doux, quoi. C'est-à-dire que c'est très équilibré, c'est agréable, c'est bien construit, on va dire. C'est un très bel équilibre. Ouais. Bah, pas mal. On prend la motorisation. Voilà. Et on arrive là sur la version grande roue. Le petit moyen SH. Alors, grande roue, ça marche toujours pas en France. Hein. C'est des volumes assez constants quand même. Oui, mais ça bouge quand même, objectivement. Alors, il y a la clientèle féminine qui apprécie aussi beaucoup ce type de scooter. Donc, c'est aussi le symbole que la clientèle féminine est de plus en plus importante aussi sur le monde du deux roues. Cette année, avec les contraintes aussi sanitaires, donc il y a pas mal de personnes qui, voulant éviter les transports en commun, se sont mis aux deux roues. Et pour la jante féminine, le SH, c'est vraiment un très très beau. Pas seulement pour la jante féminine, parce que c'est quand même aussi le scooter des motards, quelque part. En fait, c'est pour ceux qui connaissent. Non, mais pour ceux qui connaissent, parce que ça a l'air d'être un truc tout sympa, tout gentil, mais le rapport poids-puissance encore plus cette année avec l'augmentation de cylindrée. Mais c'est un truc. La tenue de route offerte par les gens. Très efficace. Je m'en souviens. C'était très sympa. La selle est un poil large, mais bon, ça va quand même. Regarde ce tableau de bord, on parlait tout à l'heure des tableaux de bord, ça c'est super bien fait. Magnifique. C'est différent du 125 ? Non, c'est le même. Non, oui, c'est le même. Ouais. Et puis, donc, c'est les mêmes performances que sur le Forza. 29,3 chevaux, 32 Nm, anti-patinage, une USB sous la selle. Et ce magnifique SH350 alors ? Eh bien, on vient juste d'apprendre le prix. 5 799 €. C'est même moins cher qu'avant. Voilà, moins cher que le précédent. Prix de lancement. C'est dingue. Avec le top box. Voilà. D'accord. Qu'on n'a pas ici. Mais on a le support. Voilà, exactement. Ok. Et jusqu'à fin mars. Fin mars, ouais. D'accord. Faut se dépêcher. Hein. Il faut se dépêcher. Sur tous les produits. On veut vraiment animer le marché jusqu'à fin mars. D'accord. Donc la production, là en ce moment, ils sont en train de pédaler. En Italie, ça tourne fort. Made in Italy, bien sûr. Bien sûr. Bon, super. Si on changeait d'univers maintenant, Clémentine, Julien, on y va ? Allez, c'est parti. On va passer à du lourd. Voilà. Voilà du lourd. C'est joli. Voilà du lourd. Noir, c'est noir. Absolument, il n'y a plus d'espoir. Il y en a beaucoup. Non, mais si, il y a un très gros espoir quand même, puisque tu vois, cette plateforme NC750, née en 2012 en 700, évolue vraiment de belle manière cette année. Ouais. Donc on la retrouve sur ces trois véhicules ici présents, Forza 750, NC750X et XADV, avec un moteur plus puissant. 58 chevaux, presque 60 chevaux et 68 Nm. On voit maintenant que Et des versions A2 aussi. Et des versions A2. Merci Mehdi, tu as bien fait de me reprendre. T'as vu, c'est magnifique. Le DCT qui évolue avec 4 niveaux pour la dynamique du passage des rapports. Maintenant, il y a le ride-by-wire. Donc, on a 4 modes de conduite, dont un mode user paramétrable. Voilà. Mais c'est très très bien. Voilà, très déjà bien. pour le moteur et l'ensemble DCT. Particulièrement sur le Forza 750, je vous conseille d'aller lire l'essai sur Motoservice et voir la vidéo, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est déjà en pré-réservation sur le site Honda pour que vous soyez parmi les premiers à le recevoir. Dès janvier. Au mois de janvier. Ça va aller vite maintenant. Voilà. En revanche, ce qu'on attend d'essayer avec impatience, c'est cette petite NC750. J'ai même envie de dire toi en particulier, vu que tout ce qui est hauteur de selle est quand même très rabaissé elle cette a année. 3 cm en hauteur de selle. Donc je monte dessus pour vous montrer. Non mais franchement, c'est très 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 sensible parce que je me souviens, j'avais pas mal essayé la version précédente et ça m'avait toujours un petit peu embêté. Et là, tu vois vraiment la différence. Voilà, et là, je vois vraiment la différence. Et ça se voit même d'ailleurs, je trouve aussi dans la ligne. Tu sais, elle a une ligne plus basse qui m'a un peu évoqué celle de la Vultus d'un coup, comme ça. Moi, j'étais plus sur Crossrunner. Je trouve qu'il y avait un petit côté, je sais pas, dans la ligne. Ce qui est bien, c'est qu'elle a bien évolué en termes de design.
En fait, c'est un produit hyper intelligent. C'est un produit avec lequel on roule tous les jours, avec le fameux coffre, là, ici, qui est vraiment très pratique. Ça consomme 3 fois rien, ça, vous le savez. Et il manquait, entre guillemets, un petit chouillat de caractère, on va dire. Quand même. Voilà, un petit chouillat de caractère. Là, elle prend 600 tours minute de plus. Là, un petit peu plus de puissance. Et donc, ça va lui donner un petit peu plus de pêche et d'âme, supplément d'âme, avec toujours le côté fonctionnel. L'intérêt de ce moteur, c'est qu'il a beaucoup de couple. Et avec la transmission DCT, vu qu'on l'a que en transmission DCT, on l'a pas en boîte méca. C'est un choix. Moi, j'aimerais bien avoir le. Alors, les deux existent. On a laissé le choix au client pendant des années. Et le client, il choisit quasiment à 100% DCT. Donc, on s'est dit, bon, ça ne sert à rien d'insister. C'est le client qui, entre guillemets, est roi. Et donc, on a décidé d'importer uniquement la version DCT. Et pas la S, pas la version Roadster. Non, alors la S, définitivement plus. C'est terminé, voilà. D'accord. Et d'ailleurs, avec la France, il n'y a jamais eu une grande histoire d'amour. C'est vrai qu'elle n'était pas très jolie. Ouais, elle n'est pas un physique facile. Non, mais le concept, en fait, on est dans un pays de roadster. C'est en France que le poids du roadster est le plus important en Europe. Et la clientèle est quand même un peu plus hardcore, on va dire, un peu plus vraiment sportif. Et l'association entre ce moteur, la transmission, enfin je veux dire... Côté utilitaire. Voilà, exactement. Et ça ne matchait pas avec la vraie recherche de sensations fortes roadster. Et donc on a arrêté, mais finalement l'Europe aussi. Donc, bon. Moi je voulais te dire un truc, c'est qu'elle prend du coffre. Enfin, c'est le système DTC dans ton coffre. Ouais. Bref, le coffre passe à 26 litres. C'est breveté, ça? Dedans, ouais, c'est breveté, c'est du Mehdi. Et en plus, dedans, on trouve une prise USB-C. Oui. Prise USB-C qui se généralise sur la gamme Allel cette année. C'est l'avenir. Et donc 26 litres maintenant. Tu peux on peut mettre un gros casque. Déjà qu'on pouvait mettre un gros casque. Un gros casque modulable façon crossover, tu sais, avec façon cross quoi. Bon, enfin, tu mettras pas la. Je sais pas, ils disent que si. Hein. Non, ça rentre. Il y a de la place. On vérifiera. Ça descend vachement. Ouais, non, mais c'est génial. D'accord. C'est génial. Et elle perd 6 kilos. Hein. Elle perd 6 kilos. Ben non, c'est pas rien. Elle était lourde. Elle était lourde, elle était à 230 Non, elle a été allégée. En version DCT, elle passe à 224. Bon, on passe au clou du spectacle, parce que ça, c'est quand même magnifique. Il est juste sublime. Il n'y a pas d'autre. Vous voyez juste l'éclairage. Julien, viens brillant. voir Julien. Là, il y a un petit marquage. Tu le vois, le XADV, là? Avec la cylindrée 750 en dessous. Ça claque quand même, quoi. Plein de petits détails. Là, j'avoue, il a bien évolué. Il est hyper désirable. Il est magnifique. Tu veux que je retire ça? Bah oui, parce que je veux tout de suite monter dessus. Ouais. Il paraît que la selle a été affinée. Et puis tu vas avoir l'instru aussi. Et puis l'instru. Ah, c'est haut quand même pour toi. Hein. Ah bah c'était haut. Aujourd'hui, la selle est un peu affinée et tu vois. Ça me rappelle les essais en Sardaigne, tiens. Ouais. Ah, c'était chouette. Non, et le TFT couleur, magnifique aussi, le même que sur, il est vraiment beau. Sur le Forza 750. On en reparlera de cette techno aussi sur la CB 1000R. Ouais, c'est vrai qu'après, au niveau du commodo gauche, on a quand même une densité de boutons assez importante. Oui, mais comme toujours chez nous, c'est très ergonomique, c'est assez, il y a pas mal de bon sens, ça se fait assez rapidement. Très ergonomique, des fois on a le klaxon qui est inversé. Non, mais là justement, à cause de tous les autres nouveaux boutons, ils ont changé le... Ah, il marche bien, le klaxon. Ouais. Non, mais on s'y fait quand même assez bien, parce que sur l'essai du Forza, j'ai assez vite compris, pourtant je suis pas une geek. Hein. C'est classe, c'est très classe. Donc nouvelle bulle, tiens regarde, on peut la faire évoluer comme avant la bulle, tu sais. Tu retires ça, tu ouvres, tu tires, hop, et tu redescends comme ça. Un petit côté sportif. Hop. Il sait tout faire en fait. Ouais, c'est le principe. Hein. C'est un couteau suisse nippon quoi. Voilà, à la croisée des chemins entre deux segments. Ouais. C'est c'est un peu magnifique. Le truc de Honda, ça, à la croisée des chemins. Ah bon? Ouais. On va en reparler alors. Ni moto, ni scooter. Voilà, il y a des histoires, oui. Oui, il y a des histoires. Et alors, encore un petit détail intéressant, moins 3 kg au niveau du poids, 236 kg. Un coffre un petit peu plus... Un coffre un petit peu plus grand, comme celui du 750. Voilà. Parce que le cadre est revu, non, j'imagine? Absolument, puisque... non, mais oui, le cadre a été revu en fait à cause de aussi l'évolution moteur, etc. Donc entre le Forza 750 et le XADV, là on a c'était le concept, c'est double arme en fait, c'est-à-dire c'est deux concepts. En tenaille, quoi. Ça fait une belle tenaille. Ouais. On va voir. Je suis curieux de voir. Oui, j'ai dit T-Max. En 2021, ouais. Ah oui, il marche bien ce produit. On parle des prix quand même, parce qu'il y a une petite augmentation tarifaire cette année. 200 € de plus à 12 299. Euro 5, garantie 5 ans.
J'achète. Euro 5 garantie 5 ans. Avec plaisir. C'est sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, On change? va On falloir finit? passer sur, passe sur, le gros la grosse machine. Ah, bah oui. Le vitriol? Allez, Allez, c'est parti. On change On d'univers. attaque le Viens avec bizarre. nous. Ah, magie encore, là maintenant on est dans l'univers Néosport Café. Hein. On a déjà parlé de la CB125R. On a là-bas la CB650R avec son nouveau coloris spécial résistance à la Trident 660. On n'en parlera pas plus, pardon. En revanche, la grosse nouveauté, elle est là, la CB1000R. Enfin, la grosse nouveauté, parce que c'est le roadster sportif Honda avec la classe qu'on connaît de la gamme Néosport Café. Pas mal d'évolutions. Tu peux monter Vas-y, dessus. je te la prête. Je te la prête. Je te la prête. Donc là, on est sur la Black Edition qui remplace la version plus qu'on avait avant. Moi, spécial dédicace là, sur Et les pots accessible. d'échappement. Là. T'as vu les collecteurs? Ouais, Tout les noirs, collecteurs là, tout magnifiques. noirs. Les petits fourreaux, les tubes de fourche là aussi. Tout est noirs. dans les détails en fait. Oh là là. C'est les Tout est détails noir. qui changent sur cette moto. Le diable s'y cache hein, dans les détails. Et Toujours. ça, c'est la version Black Edition, donc. Hein, parce Ouais. qu'il y a une version qui n'est pas Black, Tout à fait. Black Qui remplace Edition. le plus. Et puis la nouveauté, c'est le feu aussi à l'avant. La Ouais, forme. qui fait un peu Ducati dans le style. Ah, moi j'aurais pu te dire MV Agusta. Tu Non, sais, sur la plutôt brutale. Néosport Café. Ah non, Néosports Café, pardon. On nous reprend, j'entends dans l'oreillette. Ok, d'accord, je me tais. Et j'ai sous les yeux une très belle dalle TFT voilà, de 5 pouces, comme sur les gros scooters, Ouais. avec cette nouvelle fonctionnalité dont on n'a pas parlé sur les autres aussi, Oui. du HSVC, Honda Smartphone Voice Control. Vous connectez l'instrumentation avec votre smartphone et votre intercom, et là, vous pouvez commander tout un tas de fonctions par la voix. Tu peux me tutoyer, hein, on se connaît. Un midi, tu peux le faire. Je peux le faire. Qu'est-ce qu'on a comme changement avec Euro 5, Fabrice, sur la Moteur, motorisation? tout ce qui est partie technique, moteur, transmission, ça reste la même, parce que ça fait partie du concept Néosport Café. Néosport Café, c'est un équilibre entre le design et la puissance. C'est pas un roadster avec une puissance inutilisable. 145 chevaux. Voilà, c'est un très bel 104 équilibre, Nm. suffisant pour avoir des belles sensations, mais dans un style, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment propre et vraiment très classe. Donc non, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt dans les détails. Donc tous les matériaux, et notamment sur cette Black Edition. Alors attention, Black Edition, ça c'est pas une série spéciale à très faible unité, c'est une des deux versions en fait de la CB1000R. Et c'est d'ailleurs celle qui va arriver la première, au mois de mars, Mars. puisque l'autre arrive au mois de mai. Mais par contre, voilà, elle est full black partout. Les jantes, nouvelles jantes. le traitement des jantes. En fait, c'est le nouvelles. détail. Ouais. Quand on a déjà un wow effect, nous, quand on l'a vu la première fois, c'est wow effect. Et après, on passe un bon nombre de minutes à regarder dans tous les détails, les matériaux, les assemblages. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est très bien fait. magnifique. Et une boucle aussi qui a changé. Oui, Ouais. tout On la à voit fait. bien, Ouais. là, ici, comme Ouais. ça. Et une prise On l'a USB-C lu. sous la selle. Voilà. Ouais, ça en fait. Et tout ça pour moins cher qu'avant en fait. C'est dingue, comment vous avez fait Ah, 13 099 effectivement, pour on la l'a un standard et petit peu. 14 499. Ouais, on l'a un petit peu repositionné par rapport à l'environnement concurrentiel, parce que c'est un segment aussi aujourd'hui qui s'est restreint. Ouais. Le gros roadster 1000 cm3. Donc on veut lui donner un petit peu d'élan, on veut lui redonner, en fait c'est pas une deuxième vie, mais enfin, c'est une version améliorée. On s'est dit aussi qu'on pouvait attirer un petit peu plus de clients avec des prix, c'est assez rare, je suis d'accord avec toi. Donc j'espère que ça séduira autant de clients. Bataille féroce sur ce segment. Ouais. Il y a ça Oui. aussi, il faut la distinguer, la différencier. ouais. D'accord. Bon, En gros cube, il n'y a pas que ça cette année. on l'a pas, c'est On l'a pas, dommage. on l'a cherché Ouais. partout. On Non, est allé moi derrière et- je l'ai attendu aussi. Vous l'avez cherché, moi je l'ai attendu longtemps. Elle n'est pas arrivée encore, elle va arriver au mois de mars. C'est la CMX 1100. Ça c'est très intéressant. En fait, pour revenir en arrière, CMX 500, quand on l'a lancé un petit peu pour voir. Le custom, bon, on a un historique avec le custom, mais un peu chaotique. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc je viens, je repars, je viens, je repars. Ouais. Donc on a fait pas mal de va-et-vient. La 500 est revenue il y a quelques temps, en provenance des États-Unis. C'est la filiale américaine qui l'a développée pour sa clientèle US, spécifiquement on va dire californienne. Elle est arrivée en Europe, elle a cartonné. Nous en France, elle marche très bien. Tous les ans, on a un volume relativement stable. Sur la gamme 500, si tu comment? On sait que c'est la F qui marche le mieux. C'est une CMX, c'est à peu près 1000 unités.
c'est Une énorme. F, c'est 2500 et une X, c'est 1500. D'accord. Donc c'est la moins importante. Alors si, il y a la R aussi, hein, la R qui est quand même plus faible, à peu près 500-600 unités. Mais CMX 500, elle a trouvé tout de suite sa clientèle d'un produit vraiment facile, à deux, un peu féminin aussi, parce qu'elle est très, à la hauteur de selle, on en parle. Elle est très très basse, donc elle est facile à appréhender. Et puis voilà, ça marchait tellement bien sur la 500, on s'est dit pourquoi pas décliner quelque part sur une cylindrée un peu plus élevée. C'est tombé sur la 1100. Donc, étonnamment, voilà. avec ce bicylindre. Exactement. Et puis là, on a. En fait, je pense qu'on. Je ne vais pas dire qu'on va créer un segment, mais on va créer quelque chose de particulièrement nouveau qui est le custom DCT. Donc ça, déjà, ça existe nulle part. Oui. On va voir ce que ça va donner. Custom DCT pour 10 499 €, enfin en boîte manuelle, et 11 499. Donc c'est hyper bien placé en tarif. Je sais que la concurrence, ça bouge un petit peu. Il y a certains modèles qui disparaissent. Chez Harley, oui. Tu l'as dit. Oui, ça, elle va peut-être en bénéficier. Je ne suis pas certain qu'on attire que la clientèle Harley, évidemment. Mais je pense que ça va être très intéressant. Nous, on pense qu'elle a vraiment sa place à trouver sur le marché français. Ouais. Et à ce prix-là, je pense que ça fait... c'est très, très belle offre. On voit les évolutions par rapport... c'est le moteur de l'Africa Twin. Ouais. Sauf que là, il est retravaillé pour avoir plus de couple. Ouais. On est à peu mi-régime. près à 90 chevaux aussi. Un peu moins puissante, ouais. Un petit peu moins puissante, pas mais grand-chose. on conserve les assistances, l'anti-patinage, l'anti-wheeling. Ouais. Ouais. C'est cool. Ça va être un produit vraiment, je pense, assez fun. D'accord. Ça arrive en donc, mars. Ouais, c'est ça, en mars. On a, juste pour préciser, le ride-by-wire, les 4 modes, voilà. Une selle à 700 mm, un poids tout plein fait de 223 kg. C'est lourd. Voilà. Non, c'est lourd, 223 kg. Mais bon, C'est un gros moteur. C'est un 1100. C'est un custom. Il faut voilà, faut Faut le sentir, faut le tenir. Hein. Puis c'est bas. D'accord. Alors, tout ça pour dire. Tout ça pour dire que voilà. Ce qui est dingue, c'est que Honda revient au custom. Ça faisait quand même pas mal de temps. On a vu quand même Honda aussi proposer des choses un petit peu plus originales. J'ai l'impression que ces derniers temps, le constructeur est devenu un petit peu frileux. On a vu aussi que sur le marché français, en 2019, Honda talonnait carrément Yamaha. Avec 800 unités seulement de moins, alors qu'en 2020, c'est plus du tout la même. 26 000 unités pour Honda, 32 000 pour Yamaha. Honda à moins 15%, alors que Yamaha est à moins 0,3%. Qu'est-ce qui explique ce changement-là, Ce qui explique, en fait, il y a deux choses. Nos concurrents ont lancé aussi un produit marquant qui a fort volume, avec le T-Max, qui a fait quand même une grosse différence. Donc déjà, celle-là, on n'avait pas encore le Forza 750, donc on n'était pas forcément capable en fait, de répondre directement à ce produit-là. Mais ce n'est pas la seule réponse, évidemment. Non, la réponse principale, c'est que le passage de l'Euro 4 à l'Euro 5 d'une part, le renouvellement produit anticipé, donc nous on connaissait évidemment les cycles de produits qui devaient se produire exactement au même moment. On a eu des petits décalages aussi de production par rapport justement aux événements et par rapport à la crise sanitaire. Donc en fait, il nous a manqué une bonne partie de l'année, et notamment la dernière partie dans laquelle on n'a pas pu véritablement jouer, tant sur le parti scooter 125 où on a malheureusement laissé filer le X-Max 125 devant. Sur la partie Roadster, un CB 125R comme celle-là, ça fait 3 mois qu'on n'a plus de stock. Donc voilà, il y a des problématiques vraiment sur lesquelles on a été un petit peu pris de court. On est dans une société aussi, Honda, qui fait très attention, qui est une société clairement orientée vers le long terme, qui est une société solide, qui ne prend pas non plus de risques inconsidérés. Quand la crise sanitaire arrive, on réduit aussi les approvisionnements. Quand on a un passage de l'Euro 4 à l'Euro 5, on ne fabrique pas d'Euro 4 de manière inconsidérée. Il y a toutes ces raisons-là qui font que, bah oui, c'est vrai, l'année, on est beaucoup plus loin que le concurrent qu'on poursuit depuis 25 ans. Mais 2020, c'est bientôt terminé. Moi, à titre personnel, je suis bien content que cette année se termine. On est impatient de voir 2021.
Et 2021, en fait, la vraie réponse à 2021, c'est ce qu'il y a ici, c'est ce qu'on a montré aussi aujourd'hui, c'est-à-dire une gamme profondément renouvelée. Il faut savoir que tous les produits qu'on a montrés là arrivent quasiment tous avant fin mars. Ça va venir très rapidement. Donc chez nous, on appelle ça l'offensive. C'est vraiment une offensive produit qui est forte, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, par rapport à nos concurrents. Je pense qu'on est le constructeur à l'heure actuelle qui propose le plus de nouveautés sur 2021. Je peux déjà vous dire qu'il y aura aussi d'autres surprises et que, évidemment, je n'en dévoilerai pas le détail, mais je peux vous dire que, en plus de ce que vous avez vu aujourd'hui, qui est déjà incroyable, on a encore d'autres modèles, d'autres nouveautés qui vont arriver dans le courant de l'année. Oui, justement. Pas de questions discrètes, s'il vous plaît. Non, mais en fait, je pense que... Pour te dire ce qu'on aura envie de voir. Ouais, en fait, Maya, toi, ce que tu voulais dire aussi, c'est que par le passé, Honda osait, et aujourd'hui, vous osez un peu moins. On a vu, on ne sait pas si c'est l'Europe qui est un petit peu frileuse, mais on a vu de l'autre côté de la planète des trucs de dingue annoncés. Je pense à la 350 HNES, je pense à... Oui, parce que vous ne pensez pas que ça va être des gros volumes, mais c'est des choses... on trouve ça très intelligent. C'est un petit peu marquant quand même. Pas tant que ça. Le CT125 on aimerait bien aussi l'avoir. Non, c'était 125, c'est anecdotique. Je ne vais pas dire du mal d'un produit Honda parce que c'est toujours un bon produit, mais c'est pas adapté, c'est pas du tout adapté au marché européen, au marché français. C'est un produit qui est déjà entre guillemets dépassé par rapport aux exigences des clients. Après, pour le Roadster 350, évidemment la question s'est posée. Il paraît que l'Italie réfléchit. Ah bah, l'Italie, elle réfléchit, mais pour quelques centaines d'unités. Quand je dis quelques, c'est pas 700-800, c'est bien moins, c'est même pas la moitié. Donc en fait, il n'y a pas véritablement de potentiel. Le 300, tout ce qui est 300, 400 cm3, autant sur un trail, comme on l'a vu sur la CRF 300, c'est intéressant parce que il y a du sens, et puis on n'est pas entre deux modèles. Il n'y a pas de trail 125 ou de trail de cylindrée un petit peu supérieur. Il n'y a pas de trail mid-size, j'ai envie de parler de Transalp, moi. Oui, attention, on va parler de la Transalp. La Transalp, elle est plus au catalogue depuis longtemps, Mehdi. Malheureusement, tu ne vas pas me parler. C'est comme la Deauville aussi, c'est des produits, on les sent, nous ça revient dans les commentaires, ça manque, tout ça. On ne peut pas être partout. On aimerait, moi aussi, j'aimerais avoir une gamme encore plus large. Mais non, je pense qu'on ne peut pas être taxé, entre guillemets, de manque d'originalité. Le Roadster 350, il n'est pas très original. C'est un Roadster, entre guillemets. Oui, mais justement, aucun Japonais n'est sur le segment des 125 vintage que les Chinois ont investi, et avec raison, enfin, puisqu'ils ont une clientèle, ça marche. Pourquoi les Japonais n'y viennent pas? Nous, on est venu sur le 125 avec le Neo Sports Café. Première année pleine, c'est 2000 unités. Oui. Et meilleure vente des motos 125. C'est pas tout à fait du vintage, c'est du non, c'est pas du tout du vintage. Alors que la CB350, la HNES, c'est carrément plus rétro. Vous ne demandez pas que du rétro quand même. Non, pas que du rétro. Parce que vous parlez beaucoup de rétro. 125X, CB125M. Oui. Les protos. Ça, c'était des protos, ouais. Ça viendra peut-être un jour. Ça viendra peut-être un jour. Mais vous êtes un peu frustrés comme nous, peut-être aussi. Mais évidemment, on aimerait l'élargir, cette gamme. Vous verrez que dans les mois et années à venir, Honda, premier constructeur mondial, évidemment, travaille nuit et jour sur des nouveaux concepts, des nouveaux produits, des nouvelles technologies. Je pense qu'on décevra personne. Moi, ce que je voudrais dire pour donner un ton positif quand même, c'est que pour nous, Honda, l'Europe est devenue vraiment un continent central. C'est plus comme avant, alors il y a une évolution de ce côté-là. Oui, parce qu'il y avait le Japon, parce qu'il y avait les États-Unis et l'Europe au milieu. Les deux continents, l'Amérique et le Japon, ont réduit leur volume de deux roues et l'Europe, lui, a augmenté ses volumes. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, l'Europe est véritablement redevenue le terrain de jeu central. Et tous les nouveaux produits que l'on va développer, qu'on va vous présenter dans les mois et années à venir, sont des produits qui sont vraiment développés maintenant pour l'Europe. Et on va devenir vraiment le laboratoire de la marque. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc les 3 roues, les électriques... Voilà, le 3 roues. En France, le 3 roues, c'est quand même hyper important. Non, ça, c'est pas du tout... Non, c'est pas dans notre esprit. On a vu des brevets. On a vu, oui, les brevets. Alors, moi j'aime beaucoup ce que la presse communique comme brevet. Nous, on adore ça. Parce que moi, je prends mon plan produit et je regarde un petit peu les deux et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y en a un qui me raconte des bêtises. Je sais pas qui. Mais non, le 3 roues, non, il n'y a pas de 3 roues. Bah oui, mais on a bien vu un Neo Wing hybride.
Ça, c'est un prototype. Hein. Bah on est oui, capable de mais- faire des prototypes de n'importe quoi. Oui, comme la moto qui roule toute seule, là, je me rappelle. Riding Par Assist. exemple, Riding Assist, par et exemple, par exemple. Non, mais la Vous chance. êtes même capable de faire une Vultus. Exactement. C'est ce genre elle de te choses. manque, celle-là. Mais oui, non, mais c'est ce genre de choses qu'on aimerait bien revoir. Bah, Quelque chose. un XADV, du Neosport Café. Enfin, je veux dire, il y a des choses intéressantes quand même. J'ai pas dit le contraire, mais quelque chose, voilà, d'un petit peu délirant, enfin du délire d'ingénieur qui est effectivement produit en série. On aimerait bien revoir quelque chose comme ça. On aimerait bien voir peut-être une CBR 605. Non, mais celle-là, elle est déjà sortie, mais c'est Bah pas pour oui, l'Europe mais parce qu'il chez n'y a pas de nous. Ah, marché. la CBR, Bah c'est voilà. ça, Il n'y ouais. a pas de marché. Mais Pourquoi c'est on l'a marrant, pas parce qu'il n'y a pas de potentiel. Et c'est toujours assez dur à dire. Et c'est parfois des discussions qu'on peut avoir à la fois avec nos concessionnaires, à la fois avec certains clients, qui ne comprennent pas pourquoi on ne développe pas ce type de produit. Mais quand on fait les comptes, après, je veux dire, c'est vraiment mais microscopique. Malheureusement, c'est vraiment très très faible. Et est-ce que sur un CBF concept, là, façon bol d'or, il y aurait davantage de potentiel? Je peux rien dire. L'effet de surprise, c'est... Ouais, on essaye de tirer. Non, mais l'effet de surprise, c'est toujours le meilleur. C'est-à-dire voir arriver un produit qu'on n'attendait pas. Et je préfère jouer sur cette carte-là. D'accord. Une dernière question Oui. peut-être, parce qu'on parle beaucoup d'électrique aujourd'hui. On sait que Honda Automobile, qui est un autre département bien évidemment, multiplie les concepts, les hybrides. Est-ce que sur la moto, vous allez avoir un produit? On a vu des Forza électriques Oui. à d'autres endroits de la planète. PCX. C'est pas Forza. PCX. Non, pardon, PCX, PCX, oui, tout à fait. Pardon. Électrique ou Ouais. hybride. Oui. Entre l'automobile et la moto, c'est vrai que quand on a la chance de travailler pour un constructeur qui fait les deux, ça donne évidemment la possibilité d'avoir accès à des technologies. Par contre, la législation aujourd'hui entre le marché automobile et le marché moto n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, il y a une contrainte et une tension, on va dire, relativement forte maintenant sur la partie automobile, comme vous le savez, Ouais. où le législateur a décidé d'accélérer le mouvement pour transformer le parc roulant. Et tous les constructeurs, de toute façon, n'ont pas le choix, puisque les normes européennes édictées, 2020, 2025, 2030, avec le grammage qui est demandé, les constructeurs automobiles ont une alternative. C'est soit passer à l'électrique, enfin, en baissant les rejets de CO2, ou disparaître, ou alors se retirer du marché européen. Donc il faut faire... là, sur la moto, on n'en est pas du tout là. Les discussions ne sont pas encore ouvertes sur cette partie-là. Et ça reste des produits chers. Donc évidemment, l'électrique, c'est possible. On l'a montré en Asie. Un PCX, moi, c'est toujours la démonstration que je fais. Sur le PCX, un PCX électrique, aujourd'hui, pour le mettre au catalogue à 7 000 €, quelle est la pertinence ? Est-ce qu'à 3 299 €, un PCX à moteur thermique qui consomme vraiment très très peu, entre 2 litres, 2 litres 5, c'est pas plus économique en termes de rejet de CO2 ? Évidemment qu'un jour, on aura une réponse électrique. Oui. Nos ingénieurs, on a un bureau de recherche et développement surtout- qui est tellement performant, qui sait tout faire, Il y a qui aussi travaille cette sur le sujet. association avec les 3 autres constructeurs Ouais, bien sûr. japonais Ah ouais, non, mais sur bien un sûr. format de batterie Exactement. Interchangeable. Commun, ouais. interchangeable et commun. Voilà. Oui, bien sûr, ouais. Non, tout à fait. Mais je suis obligé de dire quand même que c'est pas du court terme. C'est vraiment pas, pour nous en tout cas, c'est pas vraiment, c'est pas à l'ordre du jour dans le court Donc terme. une petite CB 125 électrique, comme on a pu voir des On en brevets est très, ou très loin. hybrides Ouais, ou- on en est très très loin. On en est honnêtement, on en est très très J'aime loin. bien entendre ça. Bah, Et vous nous, verrez que vous le c'est vrai regretterez le qu'on- moteur thermique. On aime bien les moteurs thermiques, mais moi j'apprécie aussi l'électrique. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse en particulier. Mais Et... on ne peut pas l'occulter, c'est impossible. Bah oui. Aucun constructeur, même moto, peut aujourd'hui dire qu'il n'a aucun plan de machine électrique à terme, que ce soit du scooter ou de la moto. En fait, ce qui va vraiment faire le changement d'un constructeur à l'autre, c'est le moment où les produits vont arriver. Le moment où on aura quelque chose de pertinent, est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de vendre une moto électrique avec 100 km ou 130 km d'autonomie? Ça sert à quoi? Hashtag LiveWire. Non, à quoi ça sert quelque part? Enfin, je veux dire, peu de pour temps, ouais. un jouet, c'est un jouet sympa. On peut le sortir le dimanche pour faire 30 km autour de la maison, la ramener et puis être content. Enfin, est-ce qu'on fait ça régulièrement? Est-ce que un motard qui doit parcourir plus de kilomètres ou qui veut, par exemple, partir en balade, en voyage, il a envie d'une moto électrique avec 100 km d'autonomie? Non. Quand elle fera beaucoup plus, oui. Quand il y aura des bornes de recharge, oui. Quand tout, enfin, je veux dire, c'est ça va prendre un peu aussi de temps. le point de vue de BMW. Ah bah oui, il ne faut pas faire n'importe quoi en fait. Faire n'importe quoi à n'importe quel prix,
C'est destructeur, ça coûte très cher parce que la rentabilité aujourd'hui n'est pas du tout là. Évidemment, on en est au stade embryonnaire. Donc perdre de l'argent, mettre en danger la société sur un calcul comme celui-là pour compromettre aussi l'avenir à court terme, c'est-à-dire encore le moteur thermique, mais pour lequel il y a encore énormément de choses à faire. On parle de CO2. Le CO2, c'est quoi? C'est la consommation, c'est le rejet par le pot d'échappement. Nous, on baisse nos consommations sur tous les produits. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment en nous, vous le savez. Ouais. Un Forza 125, un PCX, une NC 750X, tout à l'heure on le parlait, même un XADV, un Forza 750. Voilà, à court terme, c'est l'effort qu'on doit faire, il est là aussi. J'aime cette note positive pour terminer. Oui. C'est bien, non? Oui, on va encore s'amuser un peu. Non, et puis c'est pragmatique. Voilà. Honda fait pas n'importe quoi. On est un constructeur réfléchi. Ouais. Qui est quand même capable de faire du fun. Il ne faut pas trop nous cataloguer. J'aime pas trop quand on est catalogué entre guillemets traditionnel, ennuyeux. On n'a pas dit ça. Non. 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 Ça, c'est pas du tout ennuyeux. Non. Tu fais ça pour que j'aille dans ton sens. C'est clair. Bon. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, c'était dense. Hein. C'était dense, une belle émission. Ouais. Merci à vous. Merci à toi, Fabrice, d'avoir répondu à cette question. C'est un plaisir. Ouais. Et pour terminer aussi, moi, sur une note optimiste, 2021, c'est vrai qu'on n'a pas été, on va dire, au rendez-vous sur les volumes, gros volumes. C'était un petit peu quand même prévu, mais 2021 sera une toute autre histoire. Je pense qu'on va essayer de regagner un petit peu du grip sur le marché. On va rebatailler un petit peu avec tous nos nouveaux produits, avec un réseau très dynamique et vraiment impatient de repartir. J'espère que cette crise sanitaire, on va l'oublier aussi un jour. En tout cas, nous, constructeurs, on a un rôle majeur parce que la bonne note et ce qui doit nous rendre tous confiance, c'est la solidité du marché de roues. Parce qu'en 2020, il va terminer à 5% de baisse. C'est pas grand-chose finalement. Il a été capable de booster à plusieurs moments, avant le Covid, après le confinement. Ça a boosté vraiment très très fort. Donc nous, on est confiants, on pense qu'on va repartir sur un schéma de croissance l'année prochaine. Il y aura évidemment des petits couacs peut-être, avec des moments où ça sera un petit peu plus difficile, comme on le vit en ce moment. Mais sur l'année complète, je pense qu'on va vraiment repartir dans la bonne direction. Et nous, on a envie d'exciter nos clients, nos prospects, et puis de dire que voilà, le deux roues, c'est vraiment une belle solution pour faire du commuteur au quotidien, mais aussi pour aller se faire plaisir. Et on peut trouver du plaisir dans tous nos produits, que ce soit un scooter 125 ou alors jusqu'à la Goldwing. Donc on est capable de répondre à n'importe quelle demande. Passion de roue. La passion, voilà. Allez, on est optimiste. Mais oui. Parfait. Vous retrouvez tous les détails, bien sûr, sur tous ces modèles sur motoservice.com. Et puis, de toute façon, on vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Motor Live. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao.